Aujourd'hui, on va parler des 10 derniers jours avant le bac. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire? D'ailleurs, je n'ai pas envie de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Ce sont des conseils pour aborder au mieux la semaine d'épreuve qui vous attend dans une petite dizaine de jours. Ce sont des conseils à titre indicatif. Vraiment, vous faites exactement comme vous voulez. Je vous donne des trucs qui ont marché soit pour moi, soit pour des gens que je connais, soit des choses que je conseille à mes élèves. Donc du coup, vraiment vous faites comme vous voulez et c'est parti, sans plus attendre, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et j'ai pas envie que cette vidéo soit beaucoup trop longue parce que vous êtes quand même censé réviser un petit peu. Hein, on commence. Donc, conseil numéro 1, j'ai même fait une petite fiche. Évidemment, c'est pas pendant ces 10 derniers jours que vous allez apprendre votre programme scolaire. Je suis vraiment désolée si vous faites partie des gens, parce qu'il y en a tous les ans malheureusement, qui n'avaient pas encore ouvert vos bouquins ou qui n'avaient pas commencé à réviser. Je vous invite à quitter YouTube très rapidement et à vous mettre à réviser. Le bac se joue au moment où vous allez passer vos épreuves, mais ce que vous allez faire là dans les jours à venir, c'est pas ce qui va déterminer vos épreuves ou votre note, en gros. Mon deuxième conseil, du coup, ça va être d'essayer de vous déconnecter un peu de vos téléphones et de vos ordinateurs et de Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc. parce que ça va, vous avez 10 jours à attendre, c'est pas trop non plus, et du coup ça va surtout vous aider à faire un peu abstraction de cette partie de votre cerveau qui est toujours en alerte sur la dernière notification qu'il y a eu, et du coup en fait quand vous allez vous sentir pas concentré, vous allez peut-être un peu stresser et c'est pas ce que vous voulez faire pendant ces 10 derniers jours. Donc je ne demande pas, enfin n'allez pas dans l'extrême non plus en vous disant c'est bon, j'éteins tout et je parle plus à personne pendant 10 jours. Si vous êtes en capacité de le faire, faites-le. Mais faites quelque chose de réaliste aussi. Quelque chose qui fonctionne très bien. Si vous avez un smartphone, vous pouvez tout simplement désactiver vos notifications et du coup choisir d'aller checker vos réseaux sociaux quand vous le voulez, les news quand vous le voulez. Ça peut vous aider. Troisième conseil, comment est-ce que vous pouvez organiser vos dernières révisions? Ce que je vais dire là, ça rejoint un peu ce avec quoi j'ai ouvert la vidéo. Je pense que c'est pas le moment de... Là, c'est plus le moment de faire ces fiches. À moins que vous en ayez une ou deux à faire et que vraiment ça vous rassure. Alors là, allez-y, mais s'il vous reste 10 chapitres affichés, c'est pas possible. Vous allez passer vos 10 derniers jours dessus. Ficher, ça prend du temps, ça demande une certaine organisation. Donc c'est vraiment pas le moment de le faire. Par contre, il y a une autre manière de faire un peu des révisions générales. Donc soit vous pouvez lire les fiches que vous avez faites préalablement, ou alors vous pouvez vous organiser en petits groupes. Ça c'est personnel, mais c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, pour un peu refaire, pour revoir tout le programme en fait. Comment est-ce que ça se passe? Je vais vous dire en illustrant juste avec une seule matière. Si vous prenez l'histoire géo, et que vous prenons l'histoire, si vous tombiez sur ça en majeur, donc que votre sujet de composition tombe en histoire, vous allez tout simplement prendre votre programme séquence par séquence et vous allez essayer d'imaginer, si vous ne voulez pas imaginer, prenez un sujet type de composition et vous allez essayer d'y répondre à l'oral, pas de manière très très détaillée, mais de donner un peu vos parties, pas en les stylisant, pas en donnant un titre, mais de dire bah, dans un premier temps je parlerai plutôt de ça, dans lequel je mettrai ça c'est ça. Bon, ça vous parle pas trop comme ça, mais par exemple si, je sais pas, prenons en géographie la superpuissance américaine, vous allez vous dire, bon bah la superpuissance américaine elle s'exerce avec une hégémonie politique. Dans l'hégémonie politique il y a les institutions, la place des États-Unis dans le monde et autre chose. Deuxièmement, ça se manifeste par le soft power, enfin avec tout ce qui est médias, Hollywood, la musique, les marques et tout. Et dans un troisième temps, par les expansions
enfin les guerres, les conflits et la place des États-Unis dans les décisions géopolitiques internationales. Et là, vous listez un peu les derniers conflits qu'il y a eu et la place des États-Unis. Ça vous prend, vous voyez, 30 secondes. Je l'ai fait un peu, de tête comme ça. Vous, forcément, vous allez être un peu plus précis parce que vous avez révisé vos sujets. Mais surtout, ça va vous permettre de vous dire, ah tiens, sur ce sujet-là, en fait, je suis vachement à l'aise. Et sur ce sujet-là, j'ai peut-être oublié un truc un peu primordial. Donc, je vais me le noter quelque part et je vais profiter d'avoir 5 minutes pour pouvoir aller peut-être rechecker ce sujet quand je vais avoir un peu de temps. Pourquoi le faire en groupe? Tout simplement pour pas être redondant et pour pas vous ennuyer, parce que le faire tout seul, au bout d'un moment vous en avez un peu marre et qu'au bout d'un moment vous finissez par lire. Mais quand vous le faites à plusieurs, vous allez vous rendre compte que les gens abordent pas forcément les sujets de la même manière que vous et que c'est pas forcément mauvais. C'est qu'il y a une personne qui va peut-être organiser son sujet de manière différente mais qui va dire exactement la même chose que vous. Et donc ça peut aussi vous rassurer. Le maître mot vraiment pendant ces 10 derniers jours, c'est il faut se rassurer. Mon 4e conseil, ça va être de s'aérer. C'est très important. Surtout, ne vous sentez pas coupable si vous prenez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour pour vous aérer. Regardez votre film, regardez un film, mettez-vous à jour dans vos séries, sortez, allez décompresser avec vos amis, faites ce que vous voulez, mais vraiment aérez-vous. Comme je vous ai dit, c'est pas pendant ces 10 derniers jours que se joue votre bac. Là, l'important, c'est de vous mettre dans de bonnes conditions, et physiques et mentales, pour pouvoir aborder les épreuves de la meilleure manière qui soit. Conseil numéro 5. Ça va être aussi le moment d'adopter un bon rythme de vie. Qu'est-ce que j'entends par un bon rythme de vie? C'est un rythme de vie qui vous permet de vous reposer et de reposer votre corps. Comment vous pouvez faire ça? Si vous avez un petit frère ou une petite sœur, essayez d'aborder leur rythme à eux en fait. C'est-à-dire que vous allez manger à heure fixe, vous allez manger des repas un peu plus conséquents que ce que vous pourriez manger d'habitude, et vous allez surtout vous coucher peut-être un peu plus tôt que ce que vous faites. J'entends que veiller jusqu'à 1h, 2h du matin, ça stimule certaines personnes. Il y a certaines personnes qui disent, qui pensent travailler mieux, c'est pas une critique ce que je dis, mais qui pensent travailler mieux le soir ou tôt le matin. Vraiment, peu importe, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est quand même prouvé que le sommeil réparateur se trouve plus ou moins entre 20h et minuit, et que du coup si vous dormez entre ces 2 tranches d'horaire à la fin, entre 20h et minuit, vous accumulez un bon sommeil et du coup votre corps se repose et vous êtes d'attaque le lendemain pour vraiment commencer une bonne journée et peut-être emmagasiner un peu plus les connaissances et surtout les garder. Parce que je connais aussi à l'inverse des élèves qui, du coup, par stress et par manque de sommeil, finissent par complètement passer à côté de leur révision, stressent complètement, pensent ne garder aucune connaissance et finalement ça se termine jamais. C'est qu'ils dorment de moins en moins, ils se nourrissent de moins en moins et forcément à un moment donné le corps lâche parce que réfléchir ça fait mal. Réfléchir ça demande de l'énergie et quand vous en donnez pas à votre corps, forcément votre corps peut pas vous le rendre. Donc prenez soin de votre corps, prenez soin de votre sommeil, de votre alimentation, mais faites pas ça le premier jour faites pas ça le premier jour du bac, ça n'a déjà plus trop de sens, même si ça en a un petit peu, mais préparez bien une semaine avant votre corps à bien dormir et à bien être reposé pour pouvoir être d'attaque le lundi à votre épreuve de philo. 6, et ça c'est un petit peu un conseil pour s'auto-applaudir, un truc dans le genre, listez vos points forts. Qu'est-ce que j'entends par lister vos points forts? C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui écrit bien, dites-le vous. Voilà, si vous savez que vous faites pas trop de fautes d'orthographe, si vous savez que vous êtes une personne qui s'organise bien, qui organise bien ses devoirs, qui écrit bien. Là j'ai pas envie que vous vous dites que vous vous disiez ah mais moi je fais rien de tout ça, ça peut être n'importe quoi.
si vous gérez bien votre rythme de vie, si vous avez super bien géré vos révisions, si vous êtes une personne qui au contraire brillait dans l'instant et qui comptait sur le talent à la dernière minute pour réussir votre bac. Enfin, bref, auto-boostez-vous. Dites-vous, voilà, à un moment, quand vous avez travaillé toute une année et que vous avez bien révisé, que vous avez fait des fiches, bah, il faut aussi se dire les choses et se dire, bon bah là j'ai bossé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais il faut se le dire parce que c'est en se le disant qu'on peut transformer l'essai et qu'on peut essayer de transformer une situation de stress handicapante en une situation de stress stimulante. 7e conseil, et j'en ai 8, donc c'est bientôt fini, entraidez-vous. Ça c'est vraiment personnel, encore une fois. Mais je peux entendre qu'il y ait des petites guéguerres, qu'il y ait des petites mésententes entre certains d'entre vous, parce qu'il y a eu des tensions pendant l'année, parce qu'il y a des gens qui ont des facilités, parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qui bossent et qui n'arrivent pas à accrocher d'aussi bonnes notes que les autres. Là, vous allez être dans une configuration totalement différente. Les gens qui vont vous corriger ne vous connaissent pas. Les gens qui vous corrigeront en fonction de ce que vous allez produire, vous, personnellement, le jour de l'épreuve. Donc, oubliez un peu tout ça. Si vous avez fait des fiches, que les gens n'en ont pas fait, qu'on vous demande, etc. Moi, je serais partisane un peu de vous dire, bah, allez-y, c'est pas grave, laissez les gens un peu réviser avec vos trucs et tout. Parce que vous n'allez pas être jugés les uns contre les autres. Vraiment, le bac, c'est personnel. Donc, entraidez-vous, tout simplement. Vous y perdrez rien. Vous savez pas, peut-être que vous allez être étonné du comportement des gens en retour. Et je pense qu'on se sent toujours un peu mieux quand on vient en aide à quelqu'un. Et du coup, ça peut peut-être aussi vous booster en vous disant, cette personne-là, elle est venue me voir moi pour l'aider à réviser, pour revoir telle notion. C'est peut-être que aussi j'en ai les capacités, j'ai les capacités d'aider cette personne. Et donc du coup, peut-être que je suis en bonne position pour réussir mes épreuves de bac. Essayez vraiment de sortir le positif de toutes les situations que vous allez rencontrer avant les épreuves. Et enfin, mais pas des moindres, j'ai écrit sur ma fiche kiffer la vie. C'est un peu ça, mon dernier conseil pour conclure cette vidéo. Je pourrais vous parler encore des heures, mais c'est pas le but. C'est vraiment de peut-être faire une micro-rétrospective sur votre année, sur votre parcours de manière un peu plus générale. Peut-être que vous avez eu un parcours sans embûches et que le bac est une conclusion tout à fait normale de vos études et c'est tout à votre honneur, vraiment. C'est normal, il faut dire les choses aussi. Et peut-être que vous avez eu un parcours un peu plus chaotique, que d'arriver au bac déjà ça a été difficile, que vous avez eu peut-être des soucis, comme tout le monde. Et que c'est déjà une victoire. Dites-vous que, quel que soit votre parcours, c'est déjà une victoire en soi d'être arrivé là. Moi je pense toujours aux ouvertures du JT avant le bac et de ce sentiment un peu particulier quand c'est l'année de son bac, de se dire hey, je fais partie des 871 293 élèves qui passent le bac cette année. Et du coup il y a ayez cette once de fierté un peu de vous dire c'est mon premier examen national. Soyez fiers de vous en fait et dites-vous je suis arrivée là, il y en a qui sont pas arrivés là mais qui ont fait d'autres choses tout aussi bien. Mais voilà, vous c'est votre parcours, c'est la conclusion d'une partie de votre parcours parce que vous allez tourner une page et vous allez commencer une nouvelle page après. Donc voilà, juste prenez 1 minute 30 pour vous dire c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Et pour kiffer un peu vos épreuves parce que ça va être bien. Et c'est une semaine surtout qui va pouvoir un peu vous dire de quoi vous êtes capable, de vous mesurer à vous-même. Vous n'êtes même pas obligé de dire aux gens à la sortie de l'épreuve ce que vous avez mis ou ce que vous n'avez pas mis. Personne ne viendra le vérifier. Donc en attendant ça, prenez aussi un peu le temps de vous dire waouh, j'ai accompli quelque chose cette année. Moi je vous connais pas mais je suis déjà fière de tous les gens qui vont passer le bac parce que je me suis attachée à certains d'entre eux. D'ailleurs j'en profite pour gros bisous mes élèves du début d'année. Voilà, si vous en êtes arrivés déjà jusque là, c'est déjà une victoire. C'est fini pour aujourd'hui.
J'ai encore plein de choses à vous dire, donc si vous voulez une autre petite vidéo sur la semaine du bac, à proprement dit, oui, laissez-le moi en commentaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à pousser le pouce vert, à appuyer sur le pouce vert et à la partager au maximum. D'ici là, je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous, kiffez la vie et reposez-vous. Ciao!